bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Foster pour une nouvelle série sur Empire Total War où je vais donc jouer avec le Darth Mode. C'est, on va dire c'est un mode pour Empire qui apporte de nettes améliorations, dont celui de pouvoir commencer une campagne directement en 1783, vous voyez la date, et on va jouer les États-Unis d'Amérique, donc une nation, il y a beaucoup de choses à faire. Regardez le territoire, pas mal de choses, hein. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour les petites inactivités de la chaîne en ce moment, mais il y a eu un souci qui a causé de nombreux problèmes. Vous allez me dire, c'est logique. Bien, trêve de discussion, reprenons tout de suite nos, pe- nos petits épisodes. Attendez, je regarde juste quelque chose. Alors, parfait. Alors, je dis beaucoup alors. On va tout de suite regarder au niveau du gouvernement. Vous voyez, on gagne pas beaucoup d'argent. On va voir, parce qu'il vient d'avoir la révolution. Alors à propos de la date de sortie de l'épisode, l'épisode sort donc le 4 juillet. Le 4 juillet 1776, c'était la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc je tiens juste à préciser que ce n'est pas un hasard. Allez, on peut les mettre comme ça les gêne pas. Le gouvernement. On regarde toujours un peu le gouvernement. Lui, il est bien là. Euh... On va voir si on n'a pas un meilleur pour la justice, parce que visiblement, il est plus fait pour l'économie, lui, que pour la justice. Alors, plus un pour gérer... Ah, peut-être que lui à la justice, il peut être bon. Ah, j'arrive pas à le changer. Ah non. Limogé. Ah, bizarre. Ah, c'est peut-être à cause des élections. Ah oui, c'est vrai, on est en République. Alors, nous allons tout de suite faire des petits accords diplomatiques quand même, hein. S'il nous faut faire rentrer de l'argent. Parce que nous sommes dans une guerre contre les, on va dire, un peu tout le monde. Vous voyez que là dans les ennemis il n'y a pas grand chose, mais vous allez voir ça va venir. Car déjà il va falloir réunifier notre territoire, qui est, on va dire, très divisé. Bon, laissons-nous faire des alliés. Alors dans ce premier épisode, je garantis pas de vous montrer de bataille. Le jeu je l'ai mis en normal car j'estime qu'avec le Dark Mode c'est déjà assez compliqué. Donc je le laisse comme ça. En attendant, essayons de faire des accords commerciaux. Après, nous occuperons de l'armée, de la flotte, tout ça. Les Iroquois sont... Bref, on peut rentrer de l'argent dans les caisses, ça, tout est bon. Ah, il nous faut des alliés, bon, on verra plus tard. En attendant, regardons un peu nos troupes, notre force navale. Alors c'est simple, la force navale, on n'a pas grand chose. Alors, notre capitale. Euh, où est la petite capitale? Je crois que c'est Boston. Attendez. Oh, je suis pas tellement doué, hein. Capitale Philadelphie. Oh, génial. Oh, génial. Je suis excellent en géographie. Et notre président. Alors, armée. Nos armées. On va également profiter du fait que nous ne sommes pas en guerre pour nous enrichir. Oui, bon, j'aime l'argent. Et pour essayer de fortifier le pays que nous avons déjà. Ce qui m'intéresse, c'est les territoires britanniques. Regardez le territoire qu'ils occupent. La France, c'est nos alliés, donc on va peut-être éviter. Mais j'aimerais bien gratter les territoires des nations Cherokee et des nations Iroquoises. C'est des petits territoires à gratter qui peuvent être intéressants. C'est ce qui m'intéresse moi, c'est dans cette première saison, car ça va être divisé en plusieurs saisons, de pouvoir, on va dire, conquérir le continent. Alors là, les milices, je vous préviens, je ne les garde pas, car il n'y a aucune unité à conserver des troupes, ces troupes-là.
les troupes de ce genre, oui. Il y en a. On va réunir toutes nos forces armées à la capitale. Allez, cours. Cours, Forrest. Cours, Foster. Elle était bien cette blague. Avouez-le. Avouez-le, s'il vous plaît. Oh, je vais me tuer. Vous voulez pour passer le temps que je chante une chanson? Verrais, je chante très bien. Bizarre, lui on dirait qu'il avait déjà un point prédéfini. Voilà. Ouais. J'ai envie de dire que nos armées là, c'est pas les meilleures. Oula, je confirme. L'armée américaine est en mauvaise posture. Ah, dans cette ville, y a rien. C'était paumé. Paumé. Et il reste ces petites troupes. Cette unité, on peut... Les unités là, je trouve pas qu'on peut en faire grand chose. Infanterie légère, coloniale, tout ça. Mais bon, on peut toujours les garder. Hein. Occupons-nous désormais de nos gentilshommes. De notre gentilhomme, il est là. Université. À la bonne heure. Alors, militaire, industriel ou philosophe? Une nouvelle utilisation de la baïonnette, qu'est-ce que ça permet? Ça peut être bien. Alors, nous avons un bon petit crédit de côté. Alors, autant en profiter avant que tout nous tombe dessus, on va dire. On va déjà s'occuper de créer une armée de défense. Parce que là, sans vouloir être méchant, c'est pas avec ça qu'on va faire une grande défense. Bien que je respecte nos troupes. Mais regardez, c'est pas grand chose. Mon objectif, moi, c'est que j'essaie toujours de répartir équitablement les armées. C'est-à-dire à peu près toutes égales. 4 canons, c'est une puissance d'artillerie relativement convenable sur le champ de bataille, c'est pas mal. Et 4 unités de cavalerie, ça peut être pas mal non plus. Alors là, j'ai recruté 3 déjà 4 canons d'office. Ce qui est très intéressant, c'est la portée du canon. Je vais prendre cela. La cavalerie. Garde du corps. Régiment de chevaux. Cavalerie provinciale. Je vais prendre cela. J'avais dit 3. Des grenadiers, de l'infanterie et de l'infanterie de ligne basique. Allez, dans le port. Ce sera beaucoup mieux. Un recrutement naval, tiens. Parce que je pense que la flotte nous sera très utile. Bon, on n'a pas la technologie, mais bon. Un 5e rang. Pour recruter 2, comme ça on est assuré. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est l'artillerie qui peut être débloquée facilement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, cette armée? Elle a déjà un canon. Je vais en rajouter 3. Et au niveau de la cavalerie, elle n'a rien. Faut qu'on se prépare à la guerre car la puissance, on va dire, du Royaume-Uni est immense. Et je leur fais pas confiance. Pas du tout confiance. Résidence du gouverneur, qu'est-ce que ça fait? Pas mal. Je commence par le sud. Les constructions c'est très important. Faut aussi construire des routes parce que le territoire est plutôt dur à exploiter. En attendant, économisons un peu notre argent. Les élections, c'est dans cette tour. Mon gouvernement est en baisse, c'est génial. Allez. Alors, je tiens à m'excuser. Je m'excuse de la part de Matrix qui ne peut pas poster d'épisode ces temps-ci. Hein. Alors, il me demande un accès militaire des Provinces-Unies. Non, je préfère éviter qu'on se balade sur mon territoire comme ça. Alors j'ai peur d'une chose,
c'est des crashs, car c'est un mode, je lui fais quand même confiance, relativement confiance. Alors, là, je vais essayer de pas faire des épisodes trop longs, donc une moyenne de 20-30 minutes, je dirais. Mais bon, quand il y a des batailles, ça dépendra des batailles, hein, évidemment. Mais dans les 2 premiers épisodes, je pense pas qu'il y aura de bataille et je m'en excuse grandement. Toujours long quand les tours, franchement. Ça, c'est le moment, on va dire, les moments chiants, puisque on voit pas là. Faut aussi que j'aille voir le territoire en Europe. Ça m'intéresse beaucoup. Dès le prochain tour, on va jeter un œil en Europe. Mais j'ai aussi l'objectif, pardon, je bois un coup, de conquérir. Ouais. Alliance rompue. La Montgolfière. Mais bon, je vais pas lire tout ça, hein. Guerre déclarée entre la Pologne et la Prusse. Guerre déclarée entre la Pologne et l'Autriche. Guerre déclarée entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Et le rapport de recrutement. Alors on va voir à quoi ressemble cette grande et belle Europe, le vieux continent. Paris. La France, c'est donc nos alliés. 1783, ils ont intérêt à faire gaffe, hein, n'empêche, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'Afrique du Nord. Parce que si jamais j'arrive un jour à dominer l'Afrique du Nord, bah à ce moment-là, je pourrais facilement intervenir en Europe. Ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est... Attendez, je peux y accéder par là. Les Indes. Regardez. C'est quand même un beau territoire à gratter, non? Les Indes. En sachant que les Provinces-Unies sont dominantes, mais bon, on verra. En attendant, on s'occupe doucement de ce qui est à nous. Nous avons de l'argent, on marche sur l'or, c'est magnifique. Cette ville sera certainement attaquée. Les fortifications, ça peut être utile, mais pas maintenant. On va déjà faire des routes. Une bonne idée ça dans les villes. Occupons-nous de nos infrastructures. Qu'est-ce que ça fait, route déjà? C'est pas mal. Ça aide. Il y a des villes qui n'ont même pas de route. Oh, j'aimerais pas être à leur place, dis donc. Qui c'est lui? Envoyé protestant. Pour le moment, je peux pas en faire grand chose. On va le mettre dans une ville. Là, c'est en construction. Je m'occupe beaucoup des infrastructures. Métairie. Intéressant. Une ferme. Métairie de nouveau. Alors là, école. École religieuse. Conversation. Ouais, on est une république, donc... ouais. École tout court. Auberge de relais. Et atelier d'artisan. Disons une auberge. Pour faire plaisir. On peut pas améliorer l'école. C'est dommage. Les fortifications, je les... Faut mieux les faire après, je pense. C'est un fort en bois, là. On va peut-être s'occuper de ce fort, on verra. Il nous reste encore un peu d'argent. Marché de fourrure. Marché de fourrure. Intéressant aussi. Bon, on a plus beaucoup là. Encore un marché. Et maison de tolérance. Faisons-le aussi. Et voilà. Pour le moment, c'est pas mal. Après, dès le prochain tour, on s'occupera de regarder de nouveau nos armées. Non, je veux tester, voir par exemple si je me mets là sur la carte d'Europe, si je peux voir les déplacements des armées européennes. Cela, c'est pas que je m'ennuie un peu au passage de tour, mais bon. Ah, même pas. Même pas. Vous vous rendez compte?
It's a shame. Il faut que je m'habitue à parler anglais vu que maintenant je suis américain. Hein? Mais si vous avez, à propos de ça, si vous avez jamais joué à Empire Total War, je vous le conseille fortement d'ailleurs, comme toute la série des Total War, hein. C'est excellent. Voilà. Gestion, stratégie, agent. Je vais peut-être m'occuper de mes agents aussi, à les mettre dans des villes. Ah, la Pologne, elle est un peu prise dans des étaux. La pauvre Pologne. La Russie, la Prusse, l'Autriche, ils vont me sauter dessus. Pas bien de s'attaquer à plus faible que soi. On verra après. Donc c'est une chambre. Capitole. Qu'est-ce que ça fait? On va construire ça. Plantation. Rendement élevé. Ville. École du chapitre. Allez. Non, quoique non. C'est déjà religieux. Ah, dommage. Bon, tant pis. Fabrique de tissus. C'est intéressant. Alors, on est notre politique. On gagne plus trop d'argent, c'est dommage. Et nos recrutements. Car c'est pas tout ça, mais il y a une guerre à gagner déjà. On va déjà rajouter 3 régiments de cavalerie à lui. Pas la meilleure cavalerie qui est, mais hey, c'est déjà pas mal. Ah, ici on peut recruter. Bah, disons, on va refaire nos petits canons. Oh, cavalerie de lancier. Profitons-en. Donc on peut en avoir. Là, il me semble que nous avons de l'artillerie, effectivement. Là, ils ont leur canon complet. Là, ils ont leur canon complet, mais du coup, vu qu'il y a combien de canons de livre que j'ai débloqué là? Deux, bah, c'est-à-dire qu'ici, ils peuvent en recruter deux, hein. Enfin, que deux seulement. Voilà, qui est perfect. Retournons voir dans la dans les technologies. 3 tours. En sachant que j'ai mis pour faire un an, j'ai sélectionné les configurations 4 tours par an. Donc voilà. Il me faut des alliés. Si une guerre doit éclater. Donc là, je vais faire des petites demandes, hein. Oh, mais personne ne veut. Allez, non. Oh, ils sont pas tellement sympas. Allez, les Suédois, s'il vous plaît. Non. La Russie, oh les Russes. Allez. Allez, Yekaterina 1. L'Espagne. Allez, Carlos 3. S'il te plaît. On se retrouvera. Sinon, nous, attends, voyons voir. Sur le continent, globalement, on a mis avec tout le monde sauf avec la Grande-Bretagne. On aura moins 14. Ouais, bon. Ils ont quand même une plus grande puissance que nous. Rien qu'au niveau de la flotte, on n'a pas de la flotte la plus... On va dire, c'est un peu minable, hein. Mais on a de quoi se défendre. Si jamais on est attaqué, on peut mobiliser des troupes sur le territoire. On possède qu'une partie de... On va dire, on possède l'ouest. J'aimerais bien... Enfin, oh, je suis vraiment nul en géographie. On possède l'est. Faudrait qu'on nous rende à la conquête de l'ouest. Ça serait pas mal. Mais c'est la Grande-Bretagne qui prend beaucoup. Je me prépare à la guerre. Je me prépare et je les aurai. Alliance militaire. Ah oui, là je veux bien. Même si un jour, peut-être en saison 2, je leur ferai la guerre. Parce que j'envahirai les Indes. Qui sait dans la saison 2. La Pologne. Aïe, la Pologne.
Elle est en guerre contre beaucoup de puissance, elle, si je deviens une de ses alliés. Mais bon, on sait jamais. Allez. Devenons alliés avec les Polonais. Ça vaudra mieux que rien. Alors, bien. Agent recruté. Benjamin Thompson, gentilhomme. Faction détruite, la Saxe. Ah, je voulais être leurs alliés. Toujours comme ça. Quand je veux me faire un ami, on le détruit. Ah, à la bonne heure. Oh, à la bonne heure aussi. Moins bonheur que ça, mais bon. Toujours ça de gagner. Ah, pas pousser non plus. Allez, dans 4 tours, il y a des nouveaux. Lui, j'aimerais bien le changer dès maintenant. Alors, ah, le dirigeant, en fait, regardez comment il est. Architecte. Notre président. Elias Boudinot. Il me semble pas que c'était un président, mais en réalité, lui. George Washington de l'armée. Il y a des petites erreurs, je crois. Alors, 4, 3. J'ai dû me tromper là. Cavalerie, ça va arriver. Il leur manque un canon. Et au niveau de l'infanterie, ça manque aussi. Parfait. Et ici, on a déjà 2 canons. On va faire venir ceux de là-bas à ce point-là. Et on va recruter déjà un général ici. Jamie Bacon. Pas très compétent ce général. Mais bon, on fera avec. Cavalerie. On continue avec nos cavaliers et notre infanterie. Et je crois qu'on a même plus assez. Oh, pas mal cette armée. On a nos 4 cavaliers, notre infanterie. Oh, bientôt prêt au combat. On va voir quelle est notre plus forte armée. Justement, je crois que c'est celle-ci, 1300 hommes. C'est intéressant. Il nous faut, quand on aura réuni 4 armées, ce sera déjà pas mal. Notre flotte, elle nous servira grandement contre l'Angleterre. Il faudra pas l'utiliser à, on va dire, comme on veut. Allez, un petit tour. Et on dilapide les économies. Eh, faut bien. 1776, ça fait 4, ça fait quand même 7 ans, à peine 7 ans que la déclaration d'indépendance a été signée. Pas 7 ans en réalité puisqu'on est en 2016, mais sinon dans le jeu, il faut construire un pays, ce n'est pas rien. Surtout quand on est encerclé par des tribus, par des Anglais, et bon les Français c'est nos alliés. Donc voilà. N'empêche, ils me prennent du territoire aussi. Jouer les États-Unis d'Amérique, c'est quelque chose quand même. Une étoile noire devient plus vivante. Le géologue et philosophe des sciences naturelles, John Michel a suggéré l'existence d'un phénomène stellaire possédant des propriétés extraordinaires. Un objet d'une masse tellement concentrée que même la lumière sont incapables d'échapper à son champ gravitaire. Oulala, oulala, on fait de la chimie. Caractéristiques gagnées. Ah, ça me fait vraiment plaisir. À propos de ça, nos espions, on va peut-être un peu les exploiter. Non, 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 c'est mon agent qui doit y aller.
Ah, il a fait me faire une guerre maintenant. Oui. Oula, les Espagnols sont juste là. Et notre dernier, le petit dernier, il va aller là. Il me faut des petites infos sur ces troupes. Cours. Parfait. 4 canons. Nos 4 cavaleries vont arriver. On finit de boucler avec l'infanterie. Ici, où on en est? Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5 unités d'infanterie. Parfait. Et on n'a plus assez d'argent pour faire quoi que ce soit. Alors, je pense que je vais passer ce tour et on reprendra dans un prochain épisode. Parce que déjà pour le premier épisode, j'essaie de pas faire trop long. Alors la cadence des épisodes, normalement, ça sera le lundi et le jeudi. 2 épisodes par semaine parce que je crois que la série sera longue. C'est quand même quelque chose d'assez long à faire sur Empire Total War. Ça va pas se faire en 20 épisodes. Hein. Plus. Mais c'est justement pour ça que ça va être réparti en plusieurs saisons. Pour pas tout balancer, on va dire tout d'un coup, excusez-moi. Voilà, voilà. Alors, au prochain épisode, on aura quasiment terminé la totalité de notre armée. Oh, qu'est-ce que font les Anglais ici? Ils vont encore me bouffer ce territoire. Ah, il faudra que je les écrase, ces Anglais, moi. Littéralement, parce que le territoire qu'ils ont est immense. Attendez, on va regarder ça d'un peu plus attentivement dès que ça sera bon, et après on arrêtera. Alors, à propos de ça, j'ai oublié de vous parler de l'introduction qui vient d'être mise pour la série. Alors, si jamais elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ah, technologie, excellent. Formation losange, je vais bien. 8 recrutés, c'est parfait. Guerre déclarée. Ah, Empire mongol. C'est des alliés, ça, il me semble. Voyons voir. Les Anglais, une armée anglaise est là. Les Iroquois sont là. Ah, ils vont peut-être se taper dessus entre eux. Alors justement, regardons un peu le territoire britannique. Regardez, déjà les Iroquois, ils occupent... Attendez, peut-être zoomer. Hop là. Les Iroquois... Oh, m'embête lui. Occupent ce territoire-là. Ce qui est franchement assez intéressant. Et les Anglais, tout le nord. Et ensuite, il y a quelque chose qui appartient à la nation des plaines. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est dommage que les États-Unis soient coupés. Mais bon. Là, il y a l'Amérique du Nord. Enfin. Oh, mais je suis nul. L'Amérique du Sud qui est coupée. C'est dommage. Ouais. Attendez. Regardons. Alors. Je propose d'en arrêter là pour ce premier épisode de la série. Et on se retrouvera pour un prochain épisode. C'est à jeudi, normalement. Où on essaiera de faire des choses plus sérieuses. Alors, à la prochaine.